Je suis sûr qu'il est facile pour vous d'imaginer les îles du Pacifique, ces belles eaux bleues qui se mélangent à la couleur du ciel. Malheureusement, certaines personnes vivent dans ces îles mais ne peuvent pas ni voir ni apprécier ces merveilleuses couleurs de la mer et du ciel et les différents nuages de verre que la nature présente à la vue humaine. Je parle d'une petite île de Micronésie, une région du Pacifique qui fait partie de l'Océanie. Benguela est le nom de cette petite île. Environ 700 personnes vivent sur cette île et 10% de ces personnes ont un problème génétique qui ne leur permet pas de voir en couleur. Un cas extrême de daltonisme. Ils vivent dans un soi-disant paradis, mais ils ne peuvent pas en profiter pleinement car ils ne peuvent pas voir les couleurs que ce paradis présente. Quand Jésus est venu sur cette terre, il a apporté du réconfort et de l'espoir à cette race humaine. Dans la vidéo précédente, nous avons appris que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu, mais malheureusement, les êtres humains plongés dans le péché ne peuvent pas voir la merveilleuse couleur de l'espérance. Ils sont daltoniens. Ils ont une maladie appelée péché et souvent nous ne pouvons pas discerner le vrai caractère du péché. Souvent, nous ne pouvons pas changer notre vie. Et peut-être, nous essayons de le faire, mais la parole de Dieu dit que même si nous nous lavons avec de l'eau de Javel et nous frottons avec du savon, la tâche de notre péché reste devant nous. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous ouvrir nos yeux pour vraiment voir la couleur de l'espérance et la tâche du péché? Notre Seigneur Jésus était ici sur terre, mais il a dû monter vers le Père pour assumer le rôle d'avocat. Mais avant de partir, il a dit dans Jean 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus-Christ a apporté du confort et de l'espoir à ce monde, mais il a accompli sa mission et maintenant, il est monté sur les hauteurs des cieux pour intercéder pour vous et pour moi. Mais il a fait une promesse. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, une personne différente de Jésus et du Père qui serait le consolateur. Qui est le consolateur? Jean 15, verset 26 dit, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jésus a dit que celui qui viendrait à sa place serait le Saint-Esprit, le consolateur. Mais la question est, qui est le Saint-Esprit? Est-ce un pouvoir? Est-ce une force vivante? Est-ce l'amour entre le Père et le Fils? Ou est-ce vraiment Dieu? Voyons ce que disent les Saintes Écritures. La parole de Dieu dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et nous avons déjà parlé de Dieu. Mais qui est Dieu? Deutéronome 6, verset 4 dit, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul éternel. » Comment cela peut être si ici dans Deutéronome il est dit que le Seigneur est un? Mais nous avons déjà parlé de Jésus et maintenant nous parlons du Saint-Esprit. Quelle est la vérité sur le Saint-Esprit? Est-il Dieu ou non? Nous pouvons soutenir que Deutéronome 6, verset 4 dit que le Seigneur est un. Comment peut-il alors y avoir trois personnes?
Il est intéressant de pouvoir comprendre ce que les Saintes Écritures nous disent vraiment. Dans ce verset de la Bible, nous comprenons vraiment qu'il y a un seul Dieu et qu'il n'y a pas deux ou plusieurs dieux. Mais comment le comprendre? Comment expliquer qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes dans la divinité? Nous devons d'abord analyser le sens de l'expression « le Seigneur est un », mais nous allons le faire à la lumière d'un autre verset qui l'illustrera pour que nous comprenions cela. Genèse 2, verset 24 nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Voici le même mot « ils seront une chair ». Mais quand un homme et une femme se marient, ils ne sont pas une seule chair physiquement parlant. Ce sont deux personnes distinctes. Ma femme et moi sommes deux personnes différentes. Mais ici, la parole de Dieu dit qu'il quittera son père et sa mère et s'attachera ou s'unira à sa femme. Ce sont deux personnes distinctes, mais unies. Une seule famille, une seule maison. Alors, quelle est la signification du mot « un » cité dans ces versets? Le mot « un » cité dans ces versets où il est dit « le Seigneur est un », cela signifie l'unité. Le Seigneur est une unité. Dans la langue hébraïque, il y avait trois mots pour « un ». Le premier mot pour « un » était « Echad », qui était le mot utilisé dans Deutéronome 6, verset 4. Puis, il y avait le mot « élève » qui signifie le chiffre 1, comme dans 1, 2, etc. Il y avait aussi le mot « yatid » qui signifie un seul comme dans unique, mais le mot utilisé dans Deutéronome est le mot « echad » qui signifie unité. Dieu est une unité formée par trois personnes différentes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il possible présenté à la création? Genèse 1, verset 10. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, nous trouvons l'Esprit. Le Saint-Esprit était présenté à la création de cette terre. Genèse 1, verset 26 dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Nous parlons ici d'une forme plurielle. Dieu dit, « Laisse-nous ». Il ne dit pas, « Je ferai », mais dit, « Faisons-le ». À qui Dieu parlait-il ici, qui est impliqué dans le mot « laisse-nous ». Ici, nous comprenons et avons une image plus claire de cette vérité immuable, la pluralité de la divinité. Passons au livre de Job. Dans Job 26, verset 13, lorsqu'il lui parle de la création, il dit « Son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transparence le serbe fuyard. » Le Saint-Esprit y était présenté à la création. Le Père, Fils et Saint-Esprit unis comme un seul, créant ce monde et créant cet univers. Et quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, il est dit qu'il a soufflé dans ses narines. Job 33, verset 4 dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » C'est ici que l'on peut se rendre compte à quel point le Saint-Esprit est présent depuis la création du monde et même avant, car le Saint-Esprit est Dieu. Mais comment pouvez-vous me dire que le Saint-Esprit est Dieu? Comment pouvez-vous prouver cela? Dans Actes 5, versets 1 à 4, il y a une histoire qui ne nous parle pas spécifiquement la divinité, mais nous pouvons trouver la preuve dans ces versets que le Saint-Esprit est Dieu. Lisons
Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu de prix, n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Qu'a dit Pierre à cet homme? Il lui a posé une question. Pourquoi avez-vous retenu une partie du prix du terrain? L'homme avait promis de donner le prix total, mais peut-être quand il a vu l'argent dans sa main, a-t-il dit, eh bien, je vais juste en donner une partie. Mais lorsqu'il se rend auprès de Pierre pour lui remettre l'argent, Pierre dit, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Puis Pierre précise qu'il n'avait pas menti aux hommes, mais à Dieu. Nous comprenons donc ici que le Saint-Esprit est Dieu, tout comme le Père et le Fils. Ils font partie de la divinité, un seul Dieu avec trois personnes dans ce trio céleste. Mais allons un peu plus loin. Quelle est l'œuvre ou la fonction du Saint-Esprit? Jésus a dit, je m'en vais, mais j'enverrai un autre consolateur. Jean 14, verset 26 dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est Dieu et rend à nous et ouvrant nos yeux pour que nous puissions voir en couleur, afin que nous puissions aussi vivre avec espérance et voir la tâche de notre péché devant nous. Il nous enseigne toutes choses. Il nous conduit à la vérité. C'est pourquoi Jean 16, versets 7 et 8 dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ce n'était pas Jésus, mais quelqu'un d'autre que Jésus allait envoyer. Et quand il viendra, il est dit qu'il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Malheureusement, nous sommes aveugles. Nous ne pouvons pas voir la tâche de notre péché. Nous voyons le monde à noir-blanc. Mais quand le Saint-Esprit travaille dans nos vies, mes chers frères et sœurs, amis et auditeurs, nous pouvons pleinement voir la tâche de notre péché et le Saint-Esprit nous convaincre de péché, de justice et de jugement selon les Saintes Écritures. Cette maladie que nous portons avec nous, appelée péché, ne peut être enlevée que par notre Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions être convaincus du péché, afin que nous comprenions que nous sommes pécheurs et que nous n'avons aucun espoir. C'est pourquoi Jean 16, verset 13 dit, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Alors le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité, car il est l'Esprit de vérité. C'est une vérité immuable. Une partie de la divinité y est présentée. Partie de Dieu, cette troisième personne qui crie, interpelle, intercède et nous aide. Il nous permet de voir la tâche de notre péché afin que nous puissions marcher vers la vérité. C'est une vérité immuable. Savez-vous quel est le miracle le plus merveilleux que le Saint-Esprit accomplit? Dans 1 Samuel 10, verset 6, il dit, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ouvre nos yeux, provoque une transformation dans notre vie.
Et Dieu veut faire ce changement en vous. Dieu veut travailler dans votre vie pour provoquer une merveilleuse transformation en vous. Parfois, nous nous attendons à un grand miracle. Guérir, mettre fin à nos habitudes de consommation d'alcool, etc. Mais parfois, ce miracle n'arrive pas. Parfois, nous voulons qu'une maladie disparaisse, mais le plus merveilleux des miracles est la transformation que le Saint-Esprit peut faire dans votre vie parce que Dieu veut d'abord vous donner la santé spirituelle, la santé de l'âme, puis la santé du corps viendra. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut vous changer en une autre personne, mettre un cœur nouveau en vous, un cœur de chair, pas un cœur de pierre. C'est pourquoi Jésus dit dans Actes 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu veut donner le don du Saint-Esprit à ce monde. Il veut vous le donner afin qu'il puisse opérer ce merveilleux miracle et que nous puissions vraiment voir comment cela peut être. Pas comme les habitants de Pengela qui ne voient qu'en noir et blanc. Dieu veut vous ouvrir les yeux avec cette vérité immuable et merveilleuse, et la seule chose que nous devons faire est de permettre à Dieu d'agir dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.